Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Et veuillez nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. Nouvel épisode dans le mélodrame de l'organisation du Hajj 2022 au Niger. En dépit des assurances données par le commissariat à l'organisation du Hajj et la Oumara Koho autour de l'acheminement du gros lot du contingent des pèlerins nigériens par vol charter, l'inquiétude grandit dans les rangs de ces derniers. En cause, la lenteur et la régularité comme promis de ce vol par le Koho. Désabusés, ces pèlerins ont le sentiment que le Koho s'acharne contre eux et les autorités les ont abandonnés avant même de prendre leur vol. La suite dans cet éditorial signé Seyni Amadou. Dans sa présentation de la situation du Hajj 2022 au Premier ministre et devant certains médias de la capitale, voilà ce que soutenait le haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra sur l'acheminement des pèlerins nigériens par vol charter. Sur en quelque sorte au moins 3 rotations. Nous sommes capables de faire 3 rotations. Alors, donc le problème, certes, il y a quelques heures de cela, on était un peu inquiet, on pensait qu'on n'allait pas avoir ce chiffre-là. Mais alhamdoulilah, depuis quelques minutes là, nous avons au moins de 2000. Donc nous sommes prêts vraiment à faire partir au moins 3 vols de pèlerins. À beau cacher la vérité qui vient de loin, car ce 27 juin, nous sommes rendus au centre Amir Sultan de Niamey, où sont regroupés les pèlerins avant leur convoyage à l'aéroport international de Niamey. Et voilà ce qu'il en est exactement. To yanzu kwanan mu hudu zuwa na biyar kamar musamman ta kare aiki musamman halin da muke ciki da aka kama suka ce a babu jirgi an mamu randebu jirgi zai zo desert jirgi bai zo ba an ce trazer jirgi zai zo an ce sattar jirgi a haka yau kwanan mu uku yau cikin na hudu muke cikin shi. Des pèlerins qui en plus de devoir supporter le mirage du Koho doivent faire face à d'autres supplices. Kuma ga nan an ka an zuda mu babu abinci sai mun sa duk kudin guzurin mu yanzu a nan da aka ba mu ya kare ga halin da muke ciki duka magabaki da cikin mawuyacin halin muke ciki. Leur seul réconfort, la sincérité et l'honnêteté des agences de pèlerinage à leur égard. Et leur grand regret, le mépris des autorités en charge du Hajj et autres. A nan da yanzu ban mu rasa kamar mutum 500 ana azubde babu wani magabaci ko minister ko mayor ko premier minister ko wanda yake ko arta da kwansanye wannan babu wanda Allah ubangiji ya kawo shi na kuma dukan mu nan yan Niger ne saboda Allah babu region inda babu. D'où leur cri de cœur. Muna kira ga magabatan mu don Allah don annabi su kula da mu a cikin halin da muke ciki a nan da yanzu ban mu rasa kamar mutum 500 ana azubde. Pourquoi jusque-là aucune autorité politique ne daigne entendre et ou écouter le cri de désespoir de ces pèlerins nigériens pris au piège des platitudes du Koho. Ces pèlerins désabusés ne savent plus à quel sens se vouer et bien comme le nez au milieu du visage confirme l'anarchie dans laquelle le Hajj 2022 est plongé et la politique de démagogie du Koho vis-à-vis des pèlerins à qui la vérité est cachée, ce qui augmente d'un cran leur incertitude, leurs inquiétudes et leurs craintes. Mouvement d'humeur des chefs d'agence du Hajj et de la Oumara ce matin au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara Koho. Ces chefs d'agence déplorent également la lenteur dans l'acheminement des pèlerins en Terre Sainte. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Et même demain, si l'avion là ne sera pas là, vous allez nous voir ici. Colère, frustration et amertume, telle est la situation dans laquelle végètent les responsables d'agences de Hajj et Oumra. Ces derniers ont pris d'assaut le commissariat à l'organisation du Hajj et la Oumra, Koho, afin de manifester leur ras-le-bol dans le retard d'acheminement des pèlerins. Sur les 11 vols prévus par Koho, d'ici le 3 juillet, seuls 2 vols ont été effectués. Le Koho a prévu 11 vols et à l'heure actuelle là où je vous parle, il n'y a eu que 2 vols. Donc nous avons constaté que le temps passe et qu'il y a un blocage. Ça fait maintenant 3 jours qu'il n'y a pas eu de signes de vol. Donc nous sommes rendus ici pour nous informer, pour savoir les causes. Et le deuxième point, c'est concernant les quotas additionnels aussi. Comme vous savez, les quotas attribués au Niger est de 7195 pèlerins.
ce quota a été consommé moins de 2 jours et on a présentement plus de des milliers de pèlerins qui attendent les quotas additionnels. Donc nous sommes rendus ici pour demander l'ample information, est-ce qu'il y a les quotas additionnels ou pas. Le commissaire rassure ses chefs d'agence pressés par leurs clients de faire de son mieux pour décanter la situation. Moi, j'ai pris cette gestion-là il y a un an, juste un an. Mais dans l'histoire du Coho, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois qu'on vit cette situation-là. Si on l'a vécu avant, pourquoi on ne va pas la vivre aujourd'hui? On ne la souhaite pas, on ne veut pas la vivre. Mais si ça vient, comme on sait les moyens qu'on a mis devant, que vous avez utilisés à l'époque pour faire revenir l'avion et le faire partir, on va utiliser les moyens pour avoir l'avion. Mais ce que je suis sûr, et par rapport auquel je vais vous rassurer, c'est que l'avion sera là et les pèlerins vont aller au Hajj. Il n'y a pas de problème. Par rapport à l'avion, comme vous l'avez constaté, nous avons fait 2 vols et nous attendons le 3e et la suite. Nous avons constaté, comme vous, que l'avion n'est pas là. Mais ce n'est pas la manifestation là qui peut amener l'avion à venir. Comme on l'a fait du reste, du début de l'opération jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans les tractations avec l'avionneur pour qu'il nous amène pour la journée d'aujourd'hui un avion. À quand le 3e vol sur le 11 prévu, sachant qu'à partir du 4 juillet, il n'y aura plus de vol. Une situation préoccupante pour les candidats au Hajj 2022, une situation également traumatisante pour les chefs d'agence. Autre aspect de cette édition, prévenir le conflit pour renforcer la résilience des populations transfrontalières vivant dans la zone de la Tapoua et protéger la biodiversité dans le parc W. C'est sous ce thème que se tiendra du 27 au 29 juin à l'hôtel Bravia un forum régional sur la prévention des conflits dans la zone de la Tapoua, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Le compte rendu. Longtemps considéré comme un îlot de stabilité et un lieu de tourisme, le parc de W connaît de nos jours une certaine instabilité marquée par des embuscades criminelles. C'est pour faire face à ce danger qui menace ce joyau inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO que les médiateurs de la zone de Tapoua ont décidé d'organiser le présent forum régional sur la prévention du conflit dans cette zone afin de renforcer la résilience des populations transfrontalières vivant dans la zone de la Tapoua et protéger la biodiversité dans le parc W. Ce forum sera l'occasion de faire des échanges d'expériences, de mener des réflexions et des propositions concrètes profitable à tous. L'objectif du présent forum est donc de proposer une approche régionale de prévention des conflits pour préserver la symbiose entre les populations transfrontalières vivant dans la zone de la Tapoua d'une part et protéger la biodiversité dans le parc W, patrimoine mondial de l'UNESCO d'autre part. De façon spécifique, il s'agit entre autres d'analyser les équilibres socio-économiques de la zone de la Tapoua, d'identifier les facteurs d'extrémisme violents dans la zone, de tirer les leçons des mécanismes d'implantation des GAN dans les zones de conflit d'Ifa, Nord-Tilaberi et la zone des 3 frontières, de partager des expériences en matière de prévention des conflits inter- et intracommunautaires et identifier les conditions de leadership relativement à l'objet du forum, de faire l'état des lieux de la biodiversité dans la zone, dans le parc W, ainsi que des menaces actuelles ou en perspective, de proposer une approche régionale Niger, Bénin, Burkina de prévention des conflits intégrant le respect de la biodiversité dans la zone. Au cours des 3 jours que durera le forum, plusieurs résultats sont attendus, dira le ministre de la Justice représentant le Premier ministre. Le forum régional de prévention des conflits dans la zone présente de ce point de vue un double enjeu. Prévenir les conflits communautaires et préserver la biodiversité dans la zone. Le forum a donc pour ambition d'amorcer une dynamique régionale de prévention des conflits en lien avec la protection de la biodiversité du parc du W. Il est donc attendu de cette rencontre
l'élaboration d'un document d'analyse multifactorielle de la zone des Tapoa et l'élaboration d'un document de synthèse des bonnes pratiques en matière de prévention des conflits en lien avec le respect de la biodiversité et une feuille de route contenant des recommandations et des engagements des médiateurs nationaux. Il est aussi attendu le développement d'une approche régionale de prévention des conflits en lien avec le respect de la biodiversité dans la dite zone. Il faut noter la présence des médiateurs du Bénin et du Burkina Faso qui, associés à celui du Niger, ont la capacité d'être une force de proposition, de plaidoyer et de lobbying pour interpeller les consciences politiques et amorcer une approche régionale de la prévention des conflits. L'ONG Jeunesse, Action et Leadership a organisé ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi un forum sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales. Un forum parrainé par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a vu la présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Asma Oseidou. Entrepreneuriat des jeunes et développement local, c'est le thème retenu pour la présente assise du forum sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales initiée par l'ONG Jeunesse, Action et Leadership. Un forum apprécié à sa juste valeur par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Niamey. Pourquoi une telle initiative, répond le président de l'ONG JAL. L'ONG Jeunesse, Action et Leadership est de droit nigérien et ses interventions couvrent les aspects suivants: le développement de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de capacités, du leadership des jeunes, de la sensibilisation et du plaidoyer pour la promotion de la jeunesse, le développement de programmes d'environnement, d'assainissement et de développement durable, et enfin, le développement de programmes relatifs à la démocratie et à la gouvernance. Elle est une initiative de jeunes pour et par les jeunes, une plateforme de réflexion, de contribution et d'action qui cherche à collaborer avec toutes les institutions afin que les jeunes soient impliqués dans les processus de mise en œuvre des politiques les concernant et concernant le développement du Niger. À ce titre, pour se donner les compétences et moyens de pouvoir contribuer positivement aux politiques de jeunesse et d'en assurer la transversalité et l'inclusivité, notre structure a mis en œuvre des cadres de concertation et de collaboration avec des structures universitaires, des acteurs du secteur privé, notamment avec le bureau d'études Network Skill. Cette cérémonie est également une occasion pour l'assistance de suivre une brève présentation du programme monterroir.net par le directeur général du Network Skill. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a relevé quelques objectifs du gouvernement en lien avec le thème du forum. Dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, le président de la République, chef de l'État, réaffirmait avec force cet engagement. Je cite: « Je veillerai à l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité de l'économie nationale, à la protection des investissements directs étrangers, à la promotion du secteur privé, notamment celui de l'entrepreneuriat des jeunes. » Fin de citation. Cet engagement a également été pris en compte dans la déclaration de politique générale de mon gouvernement, où, à l'axe 7, il est prévu d'apporter une réponse structurelle à la question d'insertion économique des jeunes à travers la mise en place de mécanismes de financement appropriés afin de faire des jeunes de véritables capitaines d'industrie. L'intérêt des plus hautes autorités de notre pays pour la jeunesse résulte du fait que les jeunes constituent une très large part de la population de notre pays, avec plus de 68% de Nigériens âgés de moins de 25 ans. Le gouvernement attend beaucoup de vos échanges et s'engage à examiner avec diligence les conclusions qui en seront issues, a conclu le Premier ministre Oumoudou Mahamadou.
Ouverture ce matin au Palais du Congrès de Niamey d'un atelier sur la revue des projets 2021-2025 et définition de normes minimales de sécurité et de qualité de service. L'atelier est organisé par Niger Post en partenariat avec la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CEPAO. Le compte-rendu de Nafissa Zakou. Évaluer et sélectionner les projets prioritaires à réaliser au cours de la période 2021-2025, tel est l'objectif visé à travers cet atelier sur la revue des projets de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CEPAO pour la période 2021-2025 et sur la définition des normes minimales de sécurité et de qualité de service. Il est organisé par la CEPAO en partenariat avec Niger Post. L'atelier qui nous réunit les 5 prochains jours est d'une importance capitale, car il va nous conduire à échanger et prendre des décisions sur des questions relatives aux projets qui sont retenus, mis en œuvre pour la période 2021-2025. Il s'agira aussi, lors de nos travaux, de définir les normes minimales de sécurité et de qualité de service qui seront applicables par l'ensemble des opérateurs désignés des États de la CEDEAO. Les projets qui feront l'objet de revues au cours du présent atelier sont en phase avec les innovations en cours au niveau de Niger Post dans les domaines du courrier, du e-commerce et de l'inclusion financière. Niger Post est de fait le plus grand service financier au Niger en termes de gestion des comptes des salariés. La digitalisation des services financiers à travers l'application CCP Mobile qui aujourd'hui, sans être lancée, a déjà plus de 2000 clients. Et nous espérons faire de cette application l'outil de l'inclusion financière au Niger. Présente à cette importante rencontre, la présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ancienne présidente du conseil d'administration de la CEPAO, a salué le choix du Niger pour abriter les assises de cet atelier, tout en réaffirmant le soutien de l'ARCEP à accompagner la CEPAO dans sa mission qui est de favoriser le développement des services postaux. Procédant à l'ouverture des travaux du présent atelier, le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information est revenu sur l'importance de la politique sectorielle postale avec son plan intégral de développement postal. Le gouvernement du Niger a adopté en juillet 2019 la politique sectorielle postale avec son plan intégral de développement postal dont le montant est estimé à 29 milliards sur la période 2019-2028. La vision à travers cette politique est de faire du secteur postal un secteur performant et dynamique qui facilite les échanges et l'inclusion financière tout en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI 2035. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, plusieurs actions ont été menées, dont notamment l'élaboration d'une loi postale qui tienne compte de l'évolution juridique, institutionnelle, économique et technologique, le renforcement de la régulation du secteur postal, la réforme de l'opérateur désigné, le renforcement des capacités des acteurs. À noter que ce présent atelier de la CEPAO est une occasion de réfléchir et d'échanger sur les moyens de raffermir les bases du secteur postal et son fonctionnement afin qu'elles soient encore plus et mieux au service des populations. Ouverture ce matin des travaux de la session ordinaire au titre du mois de juin du Conseil supérieur de la communication. C'était en présence des partenaires internationaux en visite de travail dans les locaux de la dite institution. Le compte rendu avec Hamza Sakou. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de juin. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil supérieur de la communication a souligné la place qu'occupe le Niger en matière de liberté de presse. 1. Examen et adoption du procès-verbal de la session du mois de mai 2022. 2. Information sur le CC. 3. Examen et adoption du rapport de commission suivi des cahiers des charges, accès équitable et publicité. 4. Examen et adoption du rapport de la commission éthique, déontologie et carte de presse. Enfin, 5 questions diverses. La présente session intervient au lendemain de la publication par Reporters sans frontières de son classement mondial de la liberté de presse 2022. Sur 180 pays classés, le Niger occupe, comme en 2021, la 59e place.
Malgré cette relative stagnation de notre pays, le Niger a fait de grandes avancées en matière de liberté de presse. L'espace d'expression s'est largement élargi et le ton plus que jamais libre et indépendant, avec malheureusement souvent des dérapages. La dernière avancée en date est l'adoption par l'Assemblée nationale le 21 juin dernier de la modification de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Le nouveau texte supprime les peines de prison pour les délits de diffamation et d'injure. C'est là incontestablement la manifestation de la volonté du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et du gouvernement d'élargir l'espace de liberté et de mettre en harmonie le nouveau texte avec le régime portant régime de la liberté de presse qui dépénalise certains délits de presse. Ce geste, plus qu'un symbole, est la preuve irréfutable que notre pays avance en matière de liberté de presse sur le continent. L'occasion était aussi pour le président de la dite institution de lancer un appel aux acteurs œuvrant dans ce domaine. Aux journalistes, aux leaders politiques, aux animateurs des organisations de la société civile, aux blogueurs et influenceurs de notre pays et autres usagers des médias dans le contexte sécuritaire de notre pays à faire un bon usage de la liberté d'expression et d'opinion, tant sur les médias traditionnels que sur les médias sociaux. Nous devons de faire preuve de responsabilité en évitant d'abuser de cette liberté pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité et l'unité nationale. À noter que ces points inscrits à l'ordre du jour sont examinés pendant 5 jours. Initiatrice de la mode éthique éco-responsable au Niger, la créatrice Biba Amadou Kounché tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser les jeunes créateurs et les consommateurs de leur impact sur l'environnement. Studio Kalangou l'a rencontré lors de son défilé de mode qu'elle a organisé le samedi 25 juin 2022. On l'écoute. La mode éthique, c'est une mode éco-responsable, c'est une mode qui fait très attention aux matières qu'elle utilise, mais qui n'est pas dans la production de chaînes, voilà, qui fait attention aux conditions de travail des artisans, des employés. Contrairement à la mode conventionnelle où là on a des produits qui ont des durées de vie très courtes et donc qui poussent aussi les gens à consommer parce que quand on ne fait pas de la qualité, et forcément on consomme beaucoup. Donc finalement, non seulement ce n'est pas bien pour le portefeuille, mais également ce n'est pas bien pour l'environnement parce que ces vêtements finalement se retrouvent où? Dans la nature. J'ai mon chapeau royal, la réalité ivoirienne, mes bijoux royaux, voilà. On a besoin de valoriser notre culture, on a besoin de travailler voilà, la mode de façon écologique et tout. Donc ça respecte les normes en fait. Un modèle, un mannequin, c'est une personne qui présente les tenues, l'œuvre d'un styliste. Donc nous, on est appelés à bien présenter la tenue, à essayer de la vendre, de bien porter la tenue. Je suis dans le mannequinat depuis une vingtaine d'années ou plus. Notre société nigérienne, on est conservateur, on est musulman. Et donc souvent la famille, les amis, les entourages, même nos conjoints, même nos copains, tout ça, c'est pas tout le monde qui accepte que son ami soit mannequin, tout ça. Mais avec le temps, je pense que les gens ont commencé à comprendre que aussi c'est un métier, qu'on peut devenir un acteur, un acteur de développement à travers la mode. On peut faire passer des messages à travers, par exemple, les organisations internationales. Voilà, être mannequin aussi, c'est aller à l'école, avoir des diplômes. Puisque nous tous, on travaille à côté, mais c'est une passion, on ne peut pas abandonner. Des
Des milliers de jeunes se sont donné rendez-vous ce week-end dernier au stade municipal de Niamey pour le gala de la solidarité. Un concert qui a été donné par des artistes locaux et internationaux au grand bonheur de la jeunesse nigérienne. Le compte rendu avec Abdul Razak Léo. On est ensemble, la famille. C'est de la belle. Dire que le gala de la solidarité a été un succès est un doux euphémisme. C'était plus que ça. Tout était au rendez-vous, la jeunesse nigérienne rassemblée au stade municipal le 25 juin 2022 était aux anges et peut en témoigner. Je tiens d'abord à remercier infiniment les initiateurs de cette activité, de ce concert de gala dédié à la jeunesse nigérienne, qui est une cause noble, il faut le dire, parce qu'un concert pour la solidarité, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose de meilleur. C'est quelque chose qui est bien pour la jeunesse nigérienne, pour attirer leur conscience, pour conscientiser cette jeunesse davantage sur l'importance, n'est-ce pas, de la consolidation, de la solidarité, de la cohésion sociale, de l'unité, pour que la paix puisse continuer à régner ici au Niger. Alors par rapport à l'ambiance, par rapport au concert, je dirais que tout a été au rendez-vous. Les artistes ont répondu présents, le public, en tout cas c'était des milliers et des milliers de jeunes nigériennes qui se sont mobilisés pour participer à ce concert, n'est-ce pas? Et je dirais aussi merci à l'ensemble de tous les artistes, non seulement nationaux, mais aussi tous ces artistes internationaux qui ont effectué le déplacement tout simplement pour la bonne cause qui est la solidarité entre les Nigériens et aussi entre les Africains d'une manière générale. Un public vraiment qui était chaud, un public qui répondait. Lorsque les artistes montent sur scène, on sent vraiment de l'ambiance, on sent en tout cas de l'énergie qui se dégageait dans les deux côtés, que ce soit côté artiste, que ce soit côté public. Vraiment c'était top, c'était meilleur. C'est par un panel sur un thème autour de la cohésion sociale et de la solidarité que l'événement a commencé. Un panel qui a réuni d'éminentes personnalités qui ont su se faire écouter. Puis, place à un grand concert devant des milliers de jeunes surexcités d'assister à un concert de cette envergure et gratuit qui plus est. Un concert qui a réuni des artistes locaux et internationaux où chacun a joué sa partition avec brio. Au finish, la satisfaction était au rendez-vous de tous les côtés. Ça fait toujours plaisir de voir un public reprendre les chansons en chœur. Principalement le public nigérien, c'était quelque chose à refaire parce que ça faisait quand même un bail que je n'étais pas revenu au Niger et ça a été de très belles retrouvailles. Maplo, Maplo, tu peux venir à Abidjan. Faut que tu viennes à Abidjan. Abidjan, tu vas déjà pour là-bas. On est africain, on n'a pas le choix. On doit être solidaire pour qu'on porte notre drapeau. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à participer à cet événement, parce que pour moi, c'est le genre de thématique auquel il faut que nous, en tant qu'artistes, on s'accroche. Et puis, on s'est bien amusé, mais en gros, il y a un véritable message qui est passé derrière. Le gala de la solidarité, acte 1, une première au Niger et une réussite dans tous les compartiments. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.